Bienvenue à la présentation d'Igolia, une plateforme de jeux numériques à destination des professionnels de santé, des familles et des enfants présentant des troubles du spectre autistique. Igolia s'est développé à la suite d'un projet européen de recherche en 2014, Michelangelo. Le premier prototype Golia visait à créer des jeux éducatifs utilisables à domicile avec l'aide des parents en complément des soins proposés. Ces jeux ont été testés lors d'une étude pilote menée par la PHP et la fondation Stella Maris à Pise. Les jeux proposés avec Igolia s'inspirent du modèle ESDM ou Early Start Denver Model. C'est un programme d'intervention précoce pour les jeunes enfants de 2 à 5 ans, porteurs de troubles du spectre autistique, qui a été développé dans les années 90 aux États-Unis par Sally Rogers et Geraldine Dawson. Le programme vise à développer et accroître l'imitation, l'attention, la communication, le langage verbal et non verbal, le partage, l'envie de se joindre aux autres et de jouer. Cette méthode présente de nombreux avantages. Elle vise à agir très tôt chez les enfants et à utiliser les connaissances du développement émotionnel et cognitif de l'enfant. Les séances se basent toutes sur le jeu avec l'enfant. Le thérapeute et les parents réalisent avec l'enfant des activités ludiques durant 1 heure. Les activités doivent être courtes et aussi diversifiées pour que l'enfant soit attentif et puisse apprendre. On estime le temps d'intervention global entre 10 et 20 heures par semaine. Le modèle de Denver explore et stimule 8 domaines. Le langage réceptif, le langage expressif, l'interaction sociale, la motricité fine et globale, l'imitation, les compétences cognitives, les compétences de jeu, le comportement adaptatif et l'autonomie personnelle de l'enfant. Igolia cible comme apprentissage l'imitation et l'attention conjointe, mais il est aussi construit pour favoriser la coopération, donc l'interaction. L'imitation désigne la reproduction identique d'un geste, imitation motrice, ou d'une parole, imitation vocale. Il n'y a pas une seule, mais plusieurs imitations. L'imitation directe synchrone, l'imitation directe décalée, l'imitation différée. L'imitation peut porter sur des actions simples ou complexes, qu'elles soient familières ou nouvelles. Enfin, l'imitation peut se faire de manière spontanée ou sur demande. Tout au long des années préverbales, l'imitation se développe et la capacité à reconnaître est imitée aussi. La fonction de communication de l'imitation disparaît avec la maîtrise du langage, mais elle peut persister ou émerger chez les personnes privées d'oralité. L'attention conjointe est la capacité à regarder où l'autre regarde, faire regarder quelqu'un où l'on regarde. Cela permet une prise ou transfert d'informations sociales. Cela implique d'avoir compris que regarder suppose une cible et que suivre la ligne du regard permet de trouver la cible. Le contenu proposé dans Igolia se joue avec 2 tablettes pour favoriser les interactions parents-enfants dans un contexte ludique, graphique et animé et ainsi stimuler les apprentissages qui sont ciblés dans les jeux. Pour accéder au contenu du jeu, vous devez créer un compte sur la plateforme Curapi. Une fois votre compte créé, vous recevrez par email votre identifiant et votre mot de passe. Téléchargez l'application pour chaque tablette sur le store correspondant, iOS ou Android. Une fois le jeu lancé, vous accédez à l'écran principal. Sur cet écran, vous pouvez consulter les recommandations, l'historique. Vous pourrez aussi télécharger la notice complète en PDF. Igolia regroupe une dizaine de jeux qui permettent d'améliorer l'attention conjointe et l'imitation. Sur chaque jeu, vous pouvez choisir le niveau de difficulté ainsi que la catégorie de jeu. Vous accédez également à la règle du jeu et aux conseils professionnels en cas de difficulté. En fin de séance, vous pouvez vous connecter sur votre compte Curapi pour accéder aux remontées de données du jeu.
Ces données prennent en compte les séances faites en institut ou à domicile. Le fait de jouer sur 2 tablettes interactives est un aspect particulièrement novateur. Il permet notamment d'éviter que l'enfant soit seul face à l'écran et favorise ainsi de vrais temps de plaisir partagés entre les 2 partenaires de jeu, c'est-à-dire que l'enfant et le parent s'amusent ensemble. D'ailleurs, l'aspect collaboratif de certains jeux est également intéressant dans ce sens. Nous savons que la tablette représente effectivement un média attractif de manière générale et particulièrement pour les enfants avec autisme, car il assure une régularité, un fonctionnement structuré dont on peut anticiper les réactions. Et ceci favorise le maintien et la régulation des interactions, qui est une des difficultés sociales rencontrées dans l'autisme. Nous avons remarqué que les enfants ont tendance à s'investir pleinement dans l'organisation même des séances. Ils interpellent, décident des jeux à faire avec leurs parents, leur montrent éventuellement comment fonctionne la tablette, etc. Ce qui permet une vraie richesse des interactions spontanées en milieu naturel. Il est aussi intéressant d'observer qu'au-delà de l'attention conjointe et de l'imitation, les jeux sont aussi un support à d'autres apprentissages, en stimulant également des fonctions cognitives comme l'attention, le traitement visuel et auditif par exemple. Pour finir, un des atouts est aussi que la progression de la difficulté dans les jeux est conçue de manière développementale et que chaque programme élaboré avec le thérapeute peut s'adapter au plus près des profils des enfants qui sont souvent assez hétérogènes en fonction des compétences sollicitées.